5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Contenus variés et enrichissants. Des productions excellentes qui s'enchaînent sur notre chaîne. Et nous pensons que vous aurez à passer un excellent moment de télé. Une excellente soirée de télé, comme on aime bien le dire. Bienvenue, nous sommes en direct. Nous avons beaucoup de choses importantes. Parce qu'ici, nous vous avons appris à vous donner les indispensables. Des choses que vous méritez de savoir. On a fait venir pour ça India Oumari, India Force. Cadre FCC, cadre PPRD, bienvenue. Merci. Ça va, hein, ça va, vous arborez un petit bon sourire, signe que tout va bien là-bas chez vous. Oui, on est dans... Je suis d'abord requinqué et le parti est totalement requinqué. On a vu que vous recrutez ou vous avez de nouvelles adhésions. On a vu la cérémonie récemment. C'est le mode d'adhésion. Nous sommes dans une pratique actuellement. On va vers une campagne d'adhésion actuellement qui est en vogue au niveau du parti. Donc, à travers tous les territoires, dans les secteurs, dans les groupements, et le travail des fourmis est en train d'être fait. L'ancien parti présidentiel qui se réveille donc. Bon, il y a un travail, c'est les retours bientôt. Ça veut dire que les grandes manœuvres vont commencer bientôt. Écoutez, écoutez, nous on profite, un bon boxeur profite dans des occasions pour mettre KO son adversaire. C'est dans... Quelle est la situation ici qui vous permet de mettre KO et à qui? Pardon, mais écoutez, les pays ne marchent pas. Hein. Ça, c'est ce que vous dites. Non, mais si, c'est vérifiable. Avec les données économiques aujourd'hui, c'est vérifiable. L'économie, on n'imagine pas. L'économie, c'est du réel. C'est ce qui est chiffré. C'est ce qui est aujourd'hui, au fait, toutes les données nous démontrent effectivement que les pouvoirs des faits est en difficulté. Ce serait pas vous qui serez plutôt en difficulté, India Oumari. Oui, mais écoutez, vous voulez les indicateurs d'ordre politique? Oui. Aujourd'hui, il y a une machination du fait que non, on cherche un porte-parole. Ouais. C'est pour avoir un souffle. Chaque fois... Vous n'êtes pas concerné jusque-là. Nous sommes résistants. À cause d'un braquage électoral, nous n'avons jamais admis ces pouvoirs. Ce n'est pas tout ça qui vous affaiblit. Pardon? C'est tout ça qui vous affaiblit. Vous n'êtes pas allé aux élections, vous avez perdu beaucoup de ténors, des cadres qui sont partis. Non, c'est... Qu'est-ce qui reste là au PPRD? Écoutez, nous considérons la politique comme les footballs, les jeux de dames, en fait, surtout, écoutez, il y a les jeux de boxe. Nous avons déjà vu. Nous avons projeté l'avenir. Ça fait combien? Ça fait 2 semaines que depuis qu'on a investi les gouvernements. Aucun secteur n'est boosté actuellement. La première ministre est arrivée aujourd'hui à Bukavu. Elle va assister à la cérémonie des clôtures. Enfin, la MONUSCO qui ferme totalement là-bas. Et c'est pas moins de 3000
employés qui se retrouvent au chômage. La première ministre est arrivée là-bas. Par contre, le week-end, le président a lancé, parce que vous dites que vous ne voyez pas ce qui avance. Il y a un ministre qui a lancé un ultimatum aux églises, tout ça. D'ailleurs, même au moment où nous tournons cette émission, après son ultimatum, notamment sur la nuisance sonore, il y a des prostituées et leurs clients arrêtés au niveau du rond-point Gaba la semaine dernière et qui sont en train d'être jugés en procédure de flagrance en ce moment au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour prosélytisme et aussi, je crois, atteinte aux bonnes mœurs. Bon, c'est pas pour ça, mais je voudrais qu'on parle d'abord de ce que le président a fait le week-end parce que vous dites que ça ne va pas. Vous avez négocié le projet chinois, ils sont venus, ils ont estimé qu'on a été roulé, ils ont relancé le projet, les négociations qui ont abouti. Et là, le week-end, on a lancé les travaux des rocades, Kinshasa, des routes périphériques qui vont être construites. L'une qui peut passer des Miteli jusqu'à l'aéroport de Ndjili, c'est énorme. Ben, c'est déclaratif. Je vais commencer par les commencements. Ouais. Je commence par Madame la Première ministre qui est à Bukavu. Elle a raté sa chance. Rappelez-vous, après les massacres de 200 personnes, Madame, à la veille, Madame est allée, au fait, je peux dire, faire son poème au fait, à l'Assemblée nationale. C'était la présentation du fameux programme. D'ailleurs, constitutionnellement, lui a écrit dans la couverture « Programme d'action du gouvernement ». En principe, si il y avait exigence au niveau de l'Assemblée nationale, on devait retoquer ça. Pourquoi? Retourner ce programme. On parle du programme du gouvernement. L'article 90, alinéa 4 et 5. On ne parle pas programme d'action du gouvernement. On est qu'au niveau de la... Non, mais c'est ça, la sémantique. C'est dans politologie. Nuance, enfin, il y a au mari. Il ne faut pas voir la bête noire partout. Non, mais attendez, cher ami, tu as fait le travail de deuxième cycle. Quand il y a une erreur, même d'accent, au niveau de la couverture, les directeurs de ton mémoire retournent pour aller corriger. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas fait ça? C'est une exigence. Pourtant, il y a eu des séances de prédéfense avant ça. Mais pourquoi on a laissé faire? Donc, voilà déjà les comportements de l'Assemblée nationale. Il y a des éminents. Il y a des professeurs. Kamer lui-même est professeur d'université, de l'INIKIN. Pourquoi il a laissé passer cette histoire? Incise. On dira en français action gouvernementale. Mais les programmes, c'est les programmes du gouvernement. Point très. Pourquoi la Constitution ne parle pas des actions? Le gouvernement mène des actions. Ce n'est pas les programmes. Les programmes... Ce n'est que du détail. On peut avancer quand même. Écoutez, nous sommes en train de former les peuples. On informe les peuples. On éduque les peuples. Les rôles de la politique, d'un parti politique, ce n'est pas seulement de conquérir, d'exercer et de conserver les pouvoirs. Mais les rôles, aussi les meilleurs rôles d'un parti politique, c'est l'éducation des masses. On vient faire quoi ici? C'est d'informer les peuples. On vient s'éduquer les peuples. Pas divertir, pas amener ce qui est inutile. Cette incise, elle est punissable par la science. Bien, on a noté. Bon, ok. Deuxièmement. Le débat de la sémantique. Ici, on aime bien ça. En fait, nous aimons les détails. India au marié, c'est précieux le détail. C'est ça. La force du détail. Est-ce que je suis allé en dehors de... Non, vous êtes dans la ligne. Ça, c'est bon. Alors, deuxièmement, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et là, on a tué les gens, on a massacré les gens. 200 personnes, vendredi, samedi et dimanche. Elle arrive au Parlement mardi. Même pas de demander au président Kamere, parce qu'il ne devait pas lui refuser, de dire 2 minutes de silence à mémoire des gens. Vous aimez bien les symboliques? Non, mais c'est important. Parce que les gens là de l'Est devaient avoir un attachement vis-à-vis de Madame la ministre. Les gens du Nord Kivu. Et même de l'Ituri. Mais elle n'a pas pu faire. À la présentation, cette population devait voir ça, au fait que les gouvernements compatis avec. Elle n'a pas.
Aujourd'hui, elle se retrouve à Bukavu. Oui. Moi, je crois que non, elle devait commencer par Goma pour se retrouver à Bukavu. Et même aller à Béni. Pourquoi pas? C'est une occasion. Parce qu'elle est chef du gouvernement. Elle ne devrait pas s'arrêter là. Oui. S'arrêter à Bukavu. Non, elle ne devait pas commencer par Bukavu. Pas elle devait prendre le mais courage. Comme elle y est déjà. Je dis, comme chef du gouvernement, madame devait prendre son courage avant d'arriver à Bukavu. Elle devait aller à Goma et Béni. Parce que, qu'est-ce qui fait que madame, la première dame honoraire, prend le courage, elle est tout le temps là-bas, à Goma, à Béni, de l'autre côté, au fait. Madame Kabila. Kabila et Olive. Mais elle, qui devait, elle était, je crois que non, ancienne. En fait, elle était pratiquement ministre du plan. Oui. Elle a déjà été, je crois, une ou deux fois là-bas. Je pense, au fait, elle devait se retrouver là-bas. Alors. Et puis faire Bukavu après. Bon, on espère que vraiment vous ne rentrerez pas sans faire un détour par Goma. Oui, elle devait même aller. Si vous n'irez pas là sur le champ de bataille, il y a néanmoins des camps de déplacés là autour et qui ont besoin de l'aide du gouvernement. Allez quand même. Je sais que ce n'est pas inscrit. Ce n'est pas inscrit dans son agenda, mais je la provoque. Je la provoque. Pour faire partir la peur. Pour qu'elle donne un tonus. Qu'on sente que non, mais même les déplacés, qu'elle regarde elle-même. Les conditions de vie de se déplacer. Afin que le gouvernement vienne en aide. Voilà, ça c'est OK. Maintenant, les travaux qui s'enchaînent. Bon, j'aborde le cas de le fou. Mais tu es allé aujourd'hui? Où c'est? Là où on a inauguré, on a lancé. On a lancé les travaux. Oui, tu es allé aujourd'hui? Non, mais on a lancé les travaux il y a 3 jours. Mais les travaux s'est arrêté. Comment ça, non, s'il vous plaît? J'ai dit, après le lancement. Aussitôt lancé. Oui, les travaux s'est arrêté. C'est une méthode congolaise. On entend quoi? Oui. On entend quoi aujourd'hui? Nous n'avons pas été sur le terrain, nous ne pouvons. Non, mais aujourd'hui, c'est mardi. Pratiquement, c'est lundi. On est mardi. On est mardi. Mais on a lancé samedi. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi. Et je ne vois pas. Je ne vois pas. Moi, je suis allé hier. J'ai visité. J'ai pensé que non, ils étaient en train de. Les techniciens étaient. Peut-être qu'il faut donner un peu de temps. On des coups de pioche et tout ça pour essayer de voir. Le temps que les matériaux, voilà, les engins soient déployés. Dans tous les cas, c'est-à-dire que non, le montage viendra après. Ils vont durer 5 ans. Les travaux prendront 5 ans. Ouais. Ne soyons pas pressés. Pour combien de kilomètres? Ne soyons pas pressés. Par contre. Attendez, pour combien de kilomètres? 63 kilomètres. Les travaux vont faire 5 ans. Ouais. Oh, c'est grave. Et ça va aller palier par palier. C'est grave. Mais ce qui fait peur aux gens, c'est que dans le Kasaï, le président a lancé les travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Nous avons appris plus tard que l'engin utilisé pour lancer les travaux avait été loué. Ça, ce n'est pas le problème du président. C'est l'entreprise à qui on a confié les marchés. Apparemment, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est ce que j'ai appris. Et pire, c'est que ces travaux n'avancent pas. Cette route est devenue impraticable. Là où les gens pouvaient faire jusqu'à 2 jours, aujourd'hui, ils mettent des semaines entières. Là-bas, Kananga Kalambambouche. Nous avons appris que la route. Ce n'est pas seulement ça. Hein. Il y a aussi à Miabi. En fait, avec l'ancien ministre des Finances. Bon, Miabi, là-bas, c'est chez Nicolas. Il a fait ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. Il y a des gens qui sont partis là-bas. C'était l'argent qui a été mis en exécution. Est-ce qu'on peut regarder le reportage du lancement des rocades? Comme ça nous permet de mieux comprendre les choses. Parce que bientôt, on pourrait partir, arriver à Mitendi en partant de Ndjili, de l'aéroport de Ndjili. C'est la route aller à Mitendi, c'est la route qui a été laissée par le président Kabila. C'est d'abord depuis l'époque coloniale, parce qu'il faut savoir que non, Kinshasa, c'était le 2e poste
deuxième, on appelait ça station. Ah, c'est en 1884. La première station, c'était à Boma, Oui. qui a été créée en 1881. Et la deuxième station, c'est Kinshasa, en 1884. Et la troisième, c'est Inongo. Et puis, On regarde. de Inongo, Mbandaka, et Vous avez beaucoup d'éléments à nous donner. jusqu'à Kisangani. Très vite. Dans le cadre du contrat chinois, le président de la République Félix Tshisekedi a donné les feux verts ce samedi 22 juin 2024 pour la construction des rocades à Kinshasa, financées par la SICOMIN. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, dont le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et l'ambassadeur de la Chine en RDC qui a salué l'excellence de relations entre les deux pays. Le mot de bienvenue a été prononcé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, fraîchement entré en fonction. Dans son allocution, il n'a pas manqué de saluer la vision du chef de l'État pour l'amélioration de la qualité de vie des Kinois. Devant un parterre composé de différentes autorités et une population plus que satisfaite, le maître d'œuvre, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nikon Zhao, a expliqué les bien fondés de ce projet. Le projet qui nous réunit en ce jour s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2024-2028 du chef de l'État et marque la relance du programme sino-congolais. En effet, l'étude de l'évolution démographique de la ville de Kinshasa, effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de la ville de Kinshasa et par les experts de la Banque mondiale, montre que la population de la ville de Kinshasa en 2018 s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Le ministre des ITP, Alexis Guizaro, a quant à lui vanté la vision du gouvernement à résoudre les problèmes des Congolais. Lors de votre discours d'investiture le 20 janvier 2024, dans l'objectif de consolider les acquis de votre premier mandat, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez pris l'engagement de focaliser votre action durant ce second quinquennat sur 6 piliers fondamentaux dont la matérialisation s'appuie en grande partie sur la modernisation des infrastructures. Pour le représentant du groupement des entreprises chinoises GIEC, l'UEU, ce projet concrétise la vision du peuple d'abord du président de la République Félix Tshisekedi. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer le lancement du projet des travaux des rocades à Kinshasa. C'est un grand événement heureux pour Kinshasa non seulement, car il s'agit non seulement d'un acte concret visant à honorer les engagements pris conjointement par le groupement d'entreprises chinoises et la SICOMIN. Le moment le plus important aura été l'ego des travaux donnés par le président de la République Félix Tshisekedi qui, dans cet engin, a montré la voie aux entrepreneurs pour bien exécuter les travaux. Selon le groupement des entreprises chinoises, le projet des travaux de rocade à Kinshasa constitue le 56e projet d'infrastructure mis en œuvre dans le cadre du projet de coopération sino-congolais. Il est le premier projet investi après la signature en date du 14 mars 2024 de l'avenant numéro 5 à la Convention de collaboration avec le gouvernement congolais. Il marque le début d'un nouveau cycle des projets d'infrastructure dans le cadre du projet de coopération sino-congolais. Alors, ça va très vite, bientôt des grands chantiers à Kinshasa, c'est déjà bon. Bon, écoutez, on arrive toujours avec des mots pour embrouiller la population. Rocade, les mots rocade signifient quoi? C'est un mot d'abord dans une administration militaire, on utilise ça, mais en génie civil signifie une voie de communication, de contournement. On appelle ça des routes périphériques. Plus rapide dans une grande agglomération, c'est-à-dire une voie contournée, des contournements.
Ouais. Ce n'est pas des histoires impossibles. Et ça permet de Mais fluidifier je dis, le au trafic. Sénégal, on le fait, c'est plus rapidement. Ça ne peut même pas faire 5 ans. Au Cameroun, on le fait. D'ailleurs, au Cameroun, avec leur système de commissaires délégués du gouvernement, ils viennent, ils peuvent en fait tracer des routes quand il y a des embouteillages, par exemple, aujourd'hui, pour trouver des voies de contournement pour éviter, éliminer les embouteillages, trop d'embouteillages. On utilise les rocades. Ah, c'est ce qu'on fait maintenant. Oui. Vous pourrez arriver à l'aéroport de mais ce n'est pas grave. Forcément... Il ne faut pas venir embrouiller les gens avec des termes qui viennent de l'armée, des forces armées ou qui viennent de la génie civile. Bien. On vient. Pourquoi vous ne dites pas c'est une voie de contournement qui sera utilisée pour contourner, par exemple, les gens qui sont à Mitendi, pour arriver rapidement, par exemple, en ville, ils peuvent utiliser d'autres voies pour laisser les accès. Et ça ne peut pas... Écoutez, si on a des moyens, si les moyens sont là, et si tout est là, le matériel est... Ça ne peut pas faire 2 ans. Ça ne peut pas faire 2 ans. Parce qu'il y a déjà, au fait, le début. Le début est déjà là. Il suffit de faire un pont de Matete en Djili. Et vous êtes déjà à l'aéroport. Il ne s'agit pas d'aller... C'est ce qu'on appelle bypass. En d'autres termes, c'est les militaires bypass. Quand vous avez la route bypass, qui a été, la route que nous connaissons, qui a été réhabilitée par le président Kabila, goudronnée par le président Kabila, c'est comme ça. Qui part de Mongafola, oui. Ou soit, on peut aujourd'hui, on dit que non, il y a trop d'accidents. Pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents éliminés, on peut retracer une autre route. Tu vois, d'ailleurs, ils sont partis très loin. On peut partir de Kassangoulou et on arrive juste à Bombolumene. C'est plus de Bas-Congo, on arrive à Menkao. Plus rapidement. Et il n'y aura pas de problème de pont ou quoi, tout ça. C'est plus rapide. La circulation à Kinshasa était un calvaire. Vous allez voir dans cette courte vidéo comment un train s'est retrouvé dans un bouchon. Un train. Ah, c'est assez... C'est hilarant, mais c'est vrai. Et ça, c'était... C'est quoi, train urbain ou quoi? Le train urbain. Il s'est retrouvé dans un bouchon. Le rail, il y avait des véhicules, donc pas moyen de passer. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo et puis ça allait où? On revient. Le train revenait ici en ville. Hein? Il revenait en ville. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo? Elle est courte d'ailleurs. On revient pour passer du temps d'antenne. Alors, si vous dites que vous avez tout vu, c'est que vous n'avez jamais séjourné à Kinshasa. Là, on est au niveau de la 14e rue. Le train revenait au centre-ville prendre des passagers du soir. Et là, il s'est retrouvé bloqué là pendant un temps. Heureusement qu'il n'était pas en pleine vitesse. Il n'y a pas de panneau de signalisation. On ne sait pas comment on fait quand le train arrive. Il n'y a pas de... Non, les gens crient. En notre quand nous grandissait, on dit passage à niveau. Oui, passage à niveau. Il y avait tu vois... Le type là qui régulait les rails, il est là, c'est-à-dire il y a même il y avait des indications, ou tout ça. Mais là c'est dangereux. Oui, très dangereux. Ouais, si le système de freinage avait de problème. Heureusement, le service national est en train de former les Koulouna à chose en Afrique du Sud. Les machinistes qui sont revenus. Ils sont revenus. Ouais. Ils étaient là le samedi. Mais pas pour le compte de la SNCC, mais pour le compte du service national. Oui, les détails que nous n'avons pas. Mais en tout cas, c'est le train du service national. Le train du service national, c'est du n'importe quoi. Comment le service national qui n'a pas un patrimoine, qui est sous, au fait, qui est marge de budget annexe de l'État, peut avoir un train.
Le plus important, c'est que ça lui permet de Il transporter utilise des marchandises qui pourrissaient parfois. Non, il demande les services, il paye la SNCC. D'ailleurs, moi, je peux louer l'initiative que les services nationaux forment les gens en Afrique du Sud, mais qu'ils mettent ces machinistes à la disposition de la SNCC en demandant une offre auprès de l'ONEM. Parce que ils étaient des chômeurs, non? À l'âge à moins de 35 ans. Parce que tout celui qui n'a pas l'emploi à moins de 35 ans est appelé chômeur. On aime trop des logiques. Ouais. Mais c'est ça, suivons. Mais bon, au moins ici. Suivons. C'est un service. Le service national, c'est un service qui est marge du budget annexe de l'État. Ne peut pas prendre. C'est pas un service commercial. La SNCC, on appelle la SNCC entreprise du portefeuille de l'État. C'est une société. Aujourd'hui, avec la loi de 2008 sur la transformation des entreprises publiques en société commerciale, en établissement public et en service public. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des entreprises en RDC. Alors, c'est pour les productions à KCC et trouver un moyen pour les déplacer, étant donné que la SNCC, avec tous les problèmes qu'elle a, qu'est-ce qui est mieux à faire? Mais vous allez utiliser le patrimoine de la SNCC. Ça dépend maintenant, achetez comme on a fait à l'époque avec le président Kabila, achetez le matériel à la SNCC et les rails. Qu'on commence. Moi, je pourrais comprendre que le service national met à contribution pour qu'on épare les rails, par exemple. Les Koulounala doivent faire ce travail, tout ça, mais il doit alléger au niveau Je suis allé... mais pas avoir un train exploité dans les chemins de fer. C'est-à-dire c'est comme une entreprise dans une autre entreprise. Ça dit quoi? Tout dépend maintenant de l'accord de collaboration entre les deux. Est-il que le train du service national n'a pas le caractère commercial, mais évacuer ses produits dans les grands centres de consommation? Mais tous les autres détails, on posera la question au général Kassim Okabouik. C'est comme aujourd'hui. L'OGEFREM a une mission. Une autre entreprise se crée, faire la même mission de l'OGEFREM, ou la même mission avec ses patrimoines. C'est grave. Le service national n'a pas dit qu'il va transporter des passagers, des marchandises, des particuliers. Non, même c'est une société qui a besoin de bénéfices. La SNCC, c'est une société. Aujourd'hui, ce n'est plus une entreprise. Ce n'est pas une société de l'État. La SNCC, c'est une société commerciale. Mais le service national, en tant que département de l'armée, peut avoir... Le service national n'est pas un département de l'armée. C'était un département. Il faut une démarcation. Ce n'est pas un département. C'est comme ça que ils commettent l'erreur. Ils appellent le président de la République comme commandant suprême. Non. Le président de la République est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans la Constitution. C'est inscrit. Pas de la police nationale, non. Pas de service national, non. Vous voyez, la Constitution est claire. Vous la violez tous les jours, même avec vos déclarations. Il est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Point. La police dépend du gouvernement, au travers, par le truchement du ministère de l'Intérieur. C'est tout. De la sécurité. Oui, l'Intérieur. Non, de la sécurité. Parce qu'on peut scinder le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Sécurité. La police est sous tutelle du ministère de la Sécurité nationale. Et même l'ANR est sous tutelle du ministère de la Sécurité nationale. C'est ça, c'est une confusion qu'on est... C'est même ce que j'ai dit. J'ai reproché au président et au premier ministre. Pourquoi nommer les gens sans leur donner des attributions? Il devait y avoir, avant la nomination, il devait y avoir une ordonnance portant attribution des membres du gouvernement. Et puis il y a généralement un séminaire gouvernemental qui se tient après l'investiture, séminaire à l'issue duquel chaque ministre est notifié de son job description. Mais c'est où là? C'est où? Généralement, il se retire. Mais regardez, mais là tu me pousses à rentrer un peu en arrière pour parler des 6 piliers.
Oui, allons-y. Les renforcements des capacités que vous aviez dit. Ils sont à leur deuxième conseil des ministres, mais vivement, un séminaire, un atelier de renforcement des capacités, de remise à niveau et question de comprendre les limites entre chaque département. Non, allez-y. Ça ne se fait pas comme ça. Okay. D'ailleurs, quand vous regardez, vous savez, Madame la ministre, la première ministre nous met en difficulté. Elle met ces piliers-là comme cinquième priorité. Quand vous regardez les cinquième pilier, c'est renforcer les capacités des services publics. Or, on devait commencer, les soucis du gouvernement de ces remaniements, c'était d'abord de renforcer les capacités des services publics. Parce que moi, pourquoi j'appelle les remaniements? On a modifié. C'est une petite modification qu'on a fait. Tout le monde est là. C'est comme ça qu'on a mis ces Julien, on les place de l'autre côté. D'ailleurs, le ministre Julien est allé présenter ses 6 priorités au campus, à l'INIKIN, différemment des 6 priorités du Premier ministre. Regardez déjà du Tohiboyi. Donc, Julien Paluku n'est pas imprégné. Sa participation comme ministre du gouvernement devait aller renforcer, devait aller parler plus sur les priorités du gouvernement. Est-ce que là, il a engagé le gouvernement ou il est parti en tant que scientifique? Mais scientifique, vous allez là-bas en tant que scientifique, c'est aller présenter les réalités. Parce que quand vous allez, malheureusement, il est allé plus parler. Et c'est comme ça que nous, les étudiants, on dit, non, mais on l'aide d'appeler. Bon, en fait, ici, c'est le monde scientifique. On est venu nous parler de la politique politicienne qui n'avait rien à voir avec nous. On nous dit des choses qui ne vont pas se réaliser aujourd'hui. Chacun a appelé, l'autre a appelé. Bon, au fait, à la fin, on dit on a besoin de l'union des intellectuels. Les étudiants voulaient quoi? Au travers de leur expérience, qu'ils viennent mettre à la disposition des étudiants leur expérience et voir dans la mesure du projeter l'avenir du Congo. Mais l'autre dit que non, il n'y a pas un leadership éclairé. Oui. L'autre dit non, il y a un leadership éclairé. Bon, devant les étudiants, vous les mettez en difficulté. Et l'autre, en fait, ce que j'ai regretté, c'est que personne, le ministre par exemple Jean Lycien, un ministre très intelligent, mais il y a eu un problème. Il dit par exemple que non, il va faire pour harmoniser les rémunérations des mandataires publics. Non. Vous savez la définition, il y a une différence entre les mandataires publics et les mandataires de l'État dans une entreprise. Comme le dit la Constitution, même le président de la République est mandataire public. C'est celui qui est détenteur d'un mandat. Les députés, c'est un mandataire public. Mais il a expliqué, il a dit, mandataire, il va harmoniser les salaires même du président de la République. Et puis de deux, aujourd'hui, même dans la Constitution, là, notre propre Constitution ici, quand on parle des mandataires de l'État dans les entreprises, c'est une Constitution de 2001. Est-ce que vous avez compris? Mandataire de l'État dans les entreprises. Aujourd'hui, après la réforme de 2008, on ne parle plus des entreprises publiques. Parce qu'en principe, la NEP devait disparaître. On parlerait aujourd'hui des entreprises du portefeuille, qui sont les SNCC, toutes les sociétés commerciales, la SONAS, tout ça. Ce sont les entreprises du portefeuille. Il y a les établissements publics. Il y a aussi les services publics. Et on a demandé à chaque entreprise de réfléchir pour se donner un statut qui a été avalisé en 2009 par un décret du Premier ministre à l'époque. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler des entreprises publiques en République démocratique du Congo. C'est une erreur. Vous savez, même les sociétés commerciales aujourd'hui, les assemblées générales ne se tiennent pas. Nous sommes en train de vivre. C'est en principe, le président de la République ne devait pas
nommer les mandataires qui sont dans les sociétés commerciales. Nous sommes en train de vivre, au fait, avec ces pouvoirs, on est en train de freindre les lois du pays, à tout moment. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais cette transformation, cette réforme est arrivée avec le président Kabila. Il nous nommait en son temps des directeurs généraux. Non, mais ce sont des... Écoutez, c'est l'homme. L'erreur, c'est l'homme. Oui. Actuellement, l'erreur, c'est l'homme. Nous sommes aujourd'hui, la RDC a souscrit à la loi OHADA. Oui. Et nous devons nous conformer par rapport à ça. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, que nos sociétés commerciales qui devaient normalement avoir des joint ventures, aujourd'hui, l'État est le seul partenaire. Aujourd'hui, les entreprises publiques aujourd'hui, en fait, les gros du patrimoine, c'est l'État. C'est l'État qui a la grosse partie. Voilà, en principe. Mais à la SNEL, il y a eu appel d'offres et il y a eu même un test qui avait été organisé. Ce n'est pas la formule qui a été éditée. Qui a propulsé le nouveau... On demande à ce que le ministre du portefeuille délègue les mandataires. Il délègue et c'est au niveau des assemblées générales où on peut élire. C'est qu'on peut, on peut élire un DG, un PCA, un DG et DGA qui doivent être nommés par les PCA et révoqués par les PCA. C'est ça le texte. C'est le PCA, ce n'est plus le ministre. Non, non, le ministre délègue au nom du gouvernement, mais le PCA, tu as vu à un certain moment, à l'époque, ministre Makila avait même révoqué la dame, la députée ici de Kalemi, c'est qui? Vicky Katouma. À l'époque, il y avait un problème à ce niveau. Pourquoi pas? Il y a un problème de texte. Faisons un effort. Le président ne peut, par la régularité, ne peut que nommer les mandataires, je peux dire les mandataires dans les établissements publics et les services publics. Là, c'est autorisé. On comprend. Qu'on laisse pour les sociétés commerciales, seul le ministre du portefeuille, le président peut déléguer, peut dire non, je vais nommer tel, régulariser ça. Il délègue. Et l'Assemblée nationale et l'Assemblée générale est convoquée. Et on fait toujours des manigances comme ça, même si le président sait que non, ça c'est pour être en conformité avec ce qui est dit dans la réforme de 2008. Tant qu'il n'y a pas d'autres textes, restons sur les textes qui sont au niveau des sociétés commerciales. Donc, en fait, cette affaire, bon, je vous donne encore le temps de lire les contrats entre la SNCC et les services nationaux, mais je crois que non. On reviendra en parler. Je crois que non. J'ai essayé de militer, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a des compromissions. Le service national n'a pas cette vocation. Il faut qu'on lise d'abord. Oui, il n'a pas cette vocation. La convention des partenariats entre lisez l'ordonnance créant. Le service national n'a pas été créé par le président Chilombo, ni par le président Kabila. Ça a été créé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Le service national a ses attributions, ne peut pas outrepasser ses attributions. Parce que demain, avec ce qui se passe aujourd'hui, le service national risque d'acheter un avion. Et d'ailleurs, je pense qu'ils y vont. Et faire la ligne sans... Il faut lire, il faut relire la loi créant le service national. Oui. Moi, je l'ai déjà lu. J'ai été en Tanzanie où j'ai vu le service national de là. C'est pas une armée. Ouais. C'est les services paramilitaires. C'est comme... Là-bas, ils sont dans le commerce, ils peuvent tout vendre et tout fabriquer. En Tanzanie, ils n'ont pas de soucis. Écoutez, c'est comme l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est un service paramilitaire aussi. Parce que les 90%, 95% de son corps est un corps paramilitaire. Il travaille même avec l'armée. C'est comme ça à mon époque, à l'époque quand je dirigeais l'ICCN, nous avons inventé l'unité des corps de la protection des parcs, qui est aujourd'hui gérée par un général-major.
Aujourd'hui, c'était dans le cadre de la collaboration. D'ailleurs, voilà. Au fait, qu'on ne confonde pas les rôles des services nationaux au rôle de l'armée et au rôle des autres services. On va lire la loi. On reviendra pour une émission approfondie avec vous, India Omari, question de permettre aussi au public de mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez la polémique née par le voyage de VK ou encore la demande qu'il a faite aux affaires étrangères pour l'obtention de passeports diplomatiques pour ses 2 enfants, nous dit-on, majeurs? Est-ce que vous comprenez cette polémique? Ça va dans tous les sens, ça tire des parties. Bon, écoutez, cette polémique est alimentée par les politiques de l'Union sacrée, qui en veulent, et qui les politiciens de l'Union qui en veulent à cas Vital Kamerhe. Chaque occasion est bonne pour tirer sur lui. Je crois, lui aussi a commis une erreur et il doit tirer ses conséquences par rapport à l'erreur commise. Parce que l'octroi des passeports, c'est soit le président de la République, les passeports diplomatiques, c'est émis au nom du président de la République. Quand on donne, c'est le président de la République. Et puis, celui qui peut donner, c'est le ministre des Affaires étrangères ou vice-ministre des Affaires étrangères. Nous avons eu, à notre époque, nous avions eu des passeports diplomatiques. Mais moi, j'étais discipliné. Aussitôt que notre pouvoir et je suis allé remettre à mon frère et ami Chanka Chantoile les passeports à la DGM. Je n'ai pas même attendu que non. Non, je suis allé. Non, vous ne vous êtes pas précipité quand vous avez appris qu'on a. Non, c'est parce que je connais. On a confisqué, Non, moi je connais. Je suis spécialiste sur cette question. Je suis allé directement. Alors pour VK, quelle erreur on a commise ici? On donne les passeports aux enfants. Outre, on dit, on peut donner aussi les passeports aux enfants. Bon, les enfants, c'est sous sa tutelle. Daïda, je ne sais pas si son père, effectivement, a déjà... C'est aussi, est-ce que JB a déjà... en fait, la question peut être posée. Quelle question elle est majeure, Daïda. Daïda, elle est fille à JB Piana. Oui. Même si elle reste, même si elle reste avec sa maman, mais son père ne l'a pas encore. Et sous la responsabilité de son parent, ou de la famille. Donc? Et Daïda n'est pas mineur. Et Diams, c'est l'enfant de Didi Kinouani. Oui. Je crois que non, le petit est encore sous la responsabilité de son père. Son père n'a pas encore dénié sa responsabilité. On peut aller. Mais c'est combien? 19 ans et 20 combien? 26 ou quelque chose? Je ne connais pas exactement leur âge. Sont des majeurs. Mais comme cette histoire de passeport, on n'a pas parlé d'âge, on a parlé seulement des enfants. On suppose que c'est une question on suppose les enfants sous la responsabilité. Si ces enfants-là sont encore sous la responsabilité de Kamerhe, qui a déclaré officiellement ses enfants devant un juge, parce que c'est aussi, si ces enfants-là ont été déclarés devant un juge, ce sont ses enfants à lui. Si ces enfants n'ont pas encore été déclarés, ça devient un autre problème. Moi, je ne suis pas sur le plan juridique. Oui. Je suis sur le plan de la polémique. Bon. Alors, apparemment, tout ce qui est VK aujourd'hui est bon pour alimenter des polémiques. Oui, parce que les VK est mal aimé dans l'union sacrée. On ne veut pas qu'il dirige l'Assemblée nationale. On veut l'amener à une démission forcée. Parce que tant qu'il sera là-bas, nos amis seront dans l'impossibilité d'imaginer des scénarios sur les phénomènes de changement. D'abord, comment ces documents administratifs, ces documents officiels finissent sur la toile? Comment? Qui fait fuiter ça? Dans quelle intention? Moi, quand on analyse, on voit que c'est un document officiel qui a suivi les circuits officiels
Mais qui sortent. Les documents de la présidente sortent, nous parviennent tous les jours. C'est quelle culture ça? C'est la culture des réseaux sociaux de l'IDPS. L'IDPS, dans l'ingouvernabilité, il cherche à se victimiser. C'est ça le phénomène. L'IDPS ne fera rien. Là, à l'interne, eux-mêmes sont au fait des tops de leur propre pouvoir. On ne sait pas exactement si c'est lui qui a fait fuiter ça. Non, mais je dis ceci. C'est Hein? le document qui est sorti. Ouais. C'est avec des cachets, des annotations même. Quand vous regardez, vous pouvez les regarder. C'est-à-dire que ça a suivi ou soit, c'est parti du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que le document est sorti juste après les documents de 22. Oui, ceux qui vont aller au Canada. D'ailleurs, ça c'est grave. Tous les pays, c'est 2 personnes, à l'exception de la RDC. C'est 2 participants. À l'exception de la RDC qui a 22 participants. Il y a même des pays qui ont décliné l'offre. Oui. Mais après tout ce qu'on a dit de la francophonie... Mais tous les pays, même ceux qui ont décliné l'offre, c'est 2 personnes, 2 personnes. C'est-à-dire, on doit avoir une assemblée une assemblée de pairs, c'est-à-dire Mais avant, Obé Minakou a eu à diriger cette APF, l'Assemblée des parlementaires francophones. Il y a mené aussi des élus. Aujourd'hui, pourquoi cette fois ça scandalise? on est venu changer, non? On est venu changer. Nous sommes le 4e pays pauvre au monde. Tu as vu la déclaration il y a 4 jours. Nous sommes le 4e pays le plus pauvre du monde. On retrouve au Canada avec 22 personnes. Pour un séjour assez long, quand même 10 jours. Oui. Mais j'ai vu un parsec de rapporteur, par exemple. Il va aller faire quoi? Un parsec du rapporteur. Mais la question... Déchargé des missions. Déchargé des missions. VK va en amener 2. Des conseillers et autres. Une question. Des administratifs. Est-ce qu'il n'y a pas au Canada, il n'y a pas une ambassade, notre ambassade au Canada? Est-ce que nos rapports ont changé avec la francophonie? À un moment donné, on était à couteau tiré. Il y a eu un temps où Sama Lukonde a même refusé de serrer la main, de prendre la photo avec Mme Moshikiwabo. Bon, là-bas, ce n'est pas le département francophonie, OIF, mais c'est un des... Enfin, j'avais dit un des départements de la francophonie. Tu veux que je dise aussi que les députés au sénateur est francophile. Sama est francophile. Parce que, en fait, la France aujourd'hui demande les Sénats. Les lobbies français demandent les Sénats. Le Sénat congolais? Oui. Parce que les autres ont déjà eu les Sénats. Aujourd'hui, est réclamé par la France dans les lobbies français. Et Sama, me semble-t-il, est bien positionné. Il est le seul. Mais il faut comprendre la genèse. Il ne faut pas comprendre ce que vous comprenez, ça, non, tout ça. Non, il faut comprendre la genèse. Le président aurait dit à la notabilité catangaise lors de son séjour à Lubumbashi c'est Sama. Que les autres se découragent. Il sera là. Sama. Oui. Parce que le président veut qu'il soit là. Non, écoutez, vous ne comprenez pas. Je suis en train de vous dire ici. Répétez-vous pour qu'on comprenne mieux. Je vous dis ici, la France demande. Il a déjà... Dans les lobbies, nous avons des lobbies des sociaux-démocrates. Oui. Nous avons des lobbies des sociaux-démocrates, qui ont demandé des responsabilités dans les institutions. Est-ce que c'est paraît-il? Si on va dans cette hypothèse, ce ne serait pas Sama qui aurait financé lui-même le lobby pour essayer d'influencer les choses en sa manière? Je ne sais pas. Moi, je vous dis, d'après les analyses stratégiques, c'est une hypothèse plausible. C'est une hypothèse. Quand vous faites on reste avec les Sénats maintenant comme l'institution qui reste actuellement, qui est demandée par les lobbyistes. Quel avantage la France tirerait-elle en ayant la présidence du Sénat? Vous savez comment les lobbies existent aujourd'hui? Nous avons des élections actuellement qui vont coûter au pays africain très cher. Il y a les élections de ce dimanche et les élections de Joe Biden et Trump. Oui. D'abord, la première élection, c'est l'élection l'élection française.
de l'Union européenne anticipé. qui a coûté au pays. Quand vous regardez aujourd'hui les caisses des pays africains, c'est en déficit. Pratiquement tous les billets, au fait, aujourd'hui, dans les caisses, les trésors, c'est au fait, on a des problèmes. Les caisses connaissent des problèmes. Chers amis, fouillez. Utilisez vos amis qui sont. Vous êtes dans les réseaux internationaux, tout ça, des liens, des analyses, tout ça. Ce que j'ai dit, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'hypothèse. J'ai dit aux autres qui pensaient aller compétir de laisser la place. La décision est déjà prise. Par le président. Vous dites par des lobbies. J'ai dit non, je ne sais pas. Moi, j'ai dit la décision a déjà été prise. Et c'est ça que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Comme on est faible, on recourt aux appuis. Et au lieu de recourir à la population, on recourt aux appuis extérieurs. Pour penser que nous allons résister avec les appuis extérieurs. Non. La bonne manière de résister, c'est d'être en accommodation avec la population. Être en symbiose avec la population. Quand on est en symbiose avec la population, il faut travailler pour. On a vu le président s'affichant à l'Ancélé avec des éléments de couleur pour sa garde rapprochée. J'ai vu ces photos, j'étais encore dans le Kasaï, j'ai vu ces photos faire beaucoup de polémiques ici à Kinshasa. D'autres vont jusqu'à dire, mais notre président n'a pas confiance à notre armée, comment se fait-il protéger par l'extérieur? Et d'autres disent, mais c'est pas la première fois, Kabila aurait eu également recours à des mercenaires, à des militaires étrangers pour sa sécurité. Non, pas des mercenaires. Il faut faire attention. Ok. Les mercenariats, il n'y a aucune loi dans ces pays qui admet les mercenariats. D'accord. Bon, ça c'est ce que ce que les gens disent. Hein? Même mon monde. Et quand on trouve... Écoutez, on peut faire les partenariats avec en Russie, ça marche. Un État. En Russie, ça marche. Non, mais c'est même la Russie aujourd'hui est en train de corriger. Avec les gens de Prigogine. Oui, depuis, tu as vu, il a changé pratiquement aujourd'hui, je ne vais pas entrer, ça c'est ma matière. Il a changé aujourd'hui Wagner. Directement, il se conforme à tous les mécanismes. Bon, on veut que Wagner dépende du ministère de la Défense aujourd'hui pour essayer de le contrôler. D'être contrôlé, tout ça, à cause de ce qui s'est passé avec Prigogine. Donc, au fait, il faut faire attention. Avec ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas permis dans notre pays. Il n'y a aucun magistrat aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que les procureurs, les services du procureur général près de la cour constitutionnelle devaient déjà faire des observations par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et si, c'est même pas permis. C'est même pas permis. Tu vois, nous commençons à observer des choses comme ça. On devait, par défaut, ces gens-là devaient même porter notre tenue. Par défaut. Et pour justifier dans l'avenir que bon, c'est un État qui fait un partenariat. Pas visiblement comme ça. Les mercenariats, non. Si c'est les... Bon, on est au niveau des enquêtes. Hein. Oui, on n'a pas d'éléments probants. Ça ne donne pas une bonne... Au fait, un conseil, ce n'est pas... Tu as vu le tollé au niveau des médias, tollé au niveau de choses. Ce n'est pas... Il n'y a aucune loi qui autorise. Nos amis juristes, moi je suis politologue, je connais cette... Et nos amis juristes devaient être les premiers à monter sur les créneaux pour dire que non, mais vous voulez changer la constitution. Voilà ce que vous-même vous êtes en train de faire. Est-ce que même si vous changez demain ou après-demain la constitution, est-ce que vous allez continuer à respecter la constitution? Parce que l'article 69 demande au président, alinéa, je crois, 3, de veiller au respect de la constitution. Mais respectez les lois du pays. Par le passé, vous avez eu à recourir, vous aussi, aux éléments étrangers pour la sécurité du président Kabila. Je dis ceci. Nous étions en partenariat avec Zimbabwe. On parlait des Zimbabwéens, justement. Et ces militaires-là qui étaient ne portaient jamais la tête.
Ils étaient confondus dans la masse. C'est 2 ou 3 personnes. Ils étaient confondus dans la masse. Et quand le contrat est fini, c'est un contrat État à État. C'est permis. On finit avec les menaces. Tu as compris maintenant. Les gens pensent recourir à ça, mais c'est un contrat qui existe. Allez au ministère de la Défense, ce contrat existe. Et ça a été, quand le contrat était arrivé à terme, l'État zimbabwéen a récupéré ses siens. Alors, il faut voir si nous n'avons pas de contrat avec le pays qui a fourni ces hommes avec la Roumanie, qui s'occupent maintenant de la sécurité du président. C'est quoi? C'est quel pays? Interroger? Parce que pour Zimbabwe, les gens étaient au courant. Tout le monde était au courant. Ben, il faut aller voir s'il n'y a pas. Il faut voir s'il n'y a pas de contrat là-bas. Il faut vérifier. Mais non, mais écoutez, il faut voir. Il faut toujours voir. Ouais. Il faut, on est qu'à l'étape des enquêtes. Tu sais que pourquoi les insignes militaires sont édités par les lois du pays. Même la tenue militaire. Pourquoi la tenue militaire aujourd'hui, après les réformes des services de l'armée et des services de sécurité, aujourd'hui la tenue est inscrite dans une loi. Tu sais, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion, justement. Tu vois? On finit, parce qu'on nous fait ça en antenne, on a 1 heure maintenant. Hein? Mais, respectons, commençons par respecter. Nous sommes un état de droit. Si vous voulez parler, on dit on te menace. On va te menacer. Parce que c'est toi. Non, vous êtes libre. C'est juste oui, on va te menacer. Ouais. Je voulais terminer un peu cette histoire de 6 piliers rapidement. Si ça peut nous prendre moins de temps. Oui, je peux. Maximum 2 minutes. Avant. Ouais. Je suis estomaqué du fait que non. D'ailleurs, on dit, Madame Toulouka nous a présenté les 6 piliers. Créer plus d'emplois, c'est ça, c'est son premier pilier, et protéger les pouvoirs d'achat. Mais on commence d'abord par créer plus d'emplois. Et puis, on va venir, au fait, protéger. Les 6 piliers, c'est le programme du président. Le projet des sociétés du président. Non, il n'y a pas, dans la Constitution, ce n'est pas écrit. Oui, je sais pas, c'est le gouvernement qui élabore son programme. Mais ça, c'était plutôt un projet pour le président, son projet de campagne, en quelque sorte. Non. Oui. Non, quand vous lisez l'article, je crois, 91, il dit le gouvernement définit la politique en concertation avec oui, justement, mais le président est élu sur base d'un programme, comme Joseph Kabila, un projet. Comme Joseph Kabila en 2006 ou encore en 2011, 5 chantiers aux révolutions de la modernité. Quand vous regardez, vous lisez, vous allez lire en profondeur, vous allez trouver que non, c'est du copier-coller. Il faut lire, il faut prendre les programmes de Ilunga Ilunkamba, prenez le programme de Sama de 11 piliers, vous prenez les PDC, projet du gouvernement de développement communautaire du Sénégal, vous prenez les projets de développement local qui a été copié, le PDL 147, et vous mélangez Sama, Ilunga Ilunkamba, les trucs du Sénégal là, hein? Vous prenez le PDL 145, vous allez trouver même des phrases, même des virgules qui ont été recopiées dans ces programmes. J'ai pris tout mon temps, 2 semaines en train de lire, et j'ai essayé de mettre en musique et ressortir des idées par rapport à ça. C'est du copier-coller. Regardez quand elle dit créer plus d'emplois. Aujourd'hui, Madame Souminois, nous sommes en programme, en contrat avec les FMI. FMI nous demande quoi? D'assainir les finances publiques. Comment vous allez créer aujourd'hui l'emploi, beaucoup d'emplois, au moment où vous êtes conditionné par les programmes de FMI? Le président a promis 6 millions d'emplois. Ça n'y arrivera pas. Parce que, à moins, c'est comme ça que Matata avait contourné le programme. Parce qu'avec les programmes de FMI, on ne vous permettra pas de créer 6 000 emplois. C'est par quel mécanisme? 6 millions, pardon. 6 millions d'emplois. C'est par quel mécanisme? Créer l'emploi, il faut d'abord commencer par attirer les investissements. D'abord commencer par attirer les investissements locaux et étrangers. Ils ont quelle capacité? Ce gouvernement a quelle capacité de créer? Tu sais, à Brazzaville, si tu n'as pas fait les hydrocarbures, même l'enfant de Sassou, pour diriger le pétrole, il est passé par cette école.
À Brazzaville, vous n'allez pas diriger les environnements si vous n'avez pas les capacités. Vous n'êtes pas allé dans cette école. Regardez, nous on avait, quand moi j'étais à l'environnement, il y avait le vieux Henri Djombo qui était mon formateur. La dame qui est aujourd'hui ministre était secrétaire d'Henri Djombo. Et passait par là. Brazza n'est pas forcément émotif. Non, mais je vous dis, je vous parle du Gabon ou du Cameroun. Alors, pour revenir au... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les capacités de certifier les mines de la RDC. Vous n'êtes pas parti par ce secteur. Vous vous réveillez le matin, vous devenez ministre des Mines. Sans cursus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Et c'est mauvais, ça décourage. L'autre pilier. Oui. Le pilier et l'autre pilier, c'est, en fait, le deuxième pilier, c'est protéger les territoires nationaux, qui devait être presque, deuxième pilier, parce que aujourd'hui, on devait avoir les mécanismes de la protection du territoire, du territoire national et sécuriser les biens et des personnes. Les personnes et leurs biens. Oui, c'est vraiment une priorité. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons les Koulouna, nous avons l'insécurité à Kinshasa, oui. Nous avons l'insécurité à travers la République. On a besoin de ces secteurs. C'est un secteur prioritaire. Troisième, ils ont mis aménager les territoires nationaux pour une connectivité. Ça, c'est désenclaver les pays. Oui. Et quatrième secteur, c'est garantir l'accès aux services sociaux de base. Bon, la construction des hôtels, des écoles, hôpitaux, ainsi de suite. Ouais, c'est important. Tout ça, ça demande des richesses. Il faut créer les richesses. C'est ça. D'abord, il faut commencer par stabiliser les cadres macroéconomiques que Matata disait et accélérer la croissance économique. Parce que la croissance économique n'est pas le développement économique. La croissance économique peut amener le pays au développement économique. Vous étiez en train de discuter ici sur cette histoire d'argent, en fait, de l'inflation que nous sommes en train... Oui, on peut, si on a besoin, par exemple, de faire des grands projets, on peut recourir à l'inflation, donc à la planche à billets, pour injecter cet argent dans les financements de matériel ici au niveau local. Par exemple, on veut faire des routes par exemple, des recettes agricoles. Ça n'a rien à voir avec le dollar. Parce que vous allez avoir les matériels sur place. Oui, localement. On peut financer avec l'argent. On peut même créer l'inflation sur ça en achetant les matériels, parce que tout est payé en francs congolais aujourd'hui. Pour acheter des bêches, pour acheter des matériels. Et acheter localement, pas acheter à Dubaï. Ici, localement. On peut aujourd'hui financer cet argent pour l'achat. On doit rendre la ça, c'est malheureusement. Bon, je passe vite à sixième priorité. Oui. Ce qui est plus important. Madame la Première ministre, on dit gérer durablement de manière responsable. Non, il faut enlever et on dit gérer durablement de manière responsable l'écosystème. Non, ce sont les écosystèmes. Les écosystèmes. En RDC, nous avons plusieurs écosystèmes. Nous avons les écosystèmes forestiers, les écosystèmes montagneux, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes savanicoles. Donc, on prend tout ça, les écosystèmes. Face au changement climatique. Non, Madame la ministre, aujourd'hui, avec l'international, on ne parle plus de changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est quand on perçoit l'augmentation de la température. Mais on parle du dérèglement climatique qui symbolise tout ce que nous sommes en train de vivre en termes de catastrophes naturelles, en termes de combustibles aujourd'hui, dioxyde de carbone que nous sommes en train de voir, méthane par exemple, CH4 que nous sommes en train de vivre, les catastrophes, les vents, la fonte glaciaire. Ça s'appelle dérèglement climatique parce que c'est plus, on voit, c'est plus précis
C'est-à-dire le thème des changements climatiques aujourd'hui commence à être global. Un peu trop générique. Trop générique. On parle du dérèglement climatique. Parce que, pourquoi j'ai dit dérèglement climatique, madame? Vous avez travaillé au ministère des Plans. Nous avons les 17 objectifs qu'on appelle ODD. Dans les temps, c'était OM. Objectif du millénaire. Objectif du millénium pour le développement. Aujourd'hui, c'est maintenant objectif de développement durable. Ça a changé. Donc, nous devons, si nous avons besoin d'argent, nous devons nous conformer au concept technique. Merci. Voilà pourquoi le ministère de l'Environnement a besoin de techniciens. Parce que des langages comme ça ne sont pas des langages techniques. Quand quelqu'un de GIEC qui regarde, quelqu'un dans les lobbies par exemple, qui regarde, il trouve que non, le pays n'a pas encore évolué. Mais on est en retard. Ouais. Donc, en fait, il faut se conformer aux concepts environnementaux pour essayer d'aller vers l'octroi de financement. Pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés? Pourquoi on ne nous donne pas l'argent? Pourquoi on donne l'argent à Congo-Brazzaville? Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on nous a demandé au niveau de l'environnement de faire une politique environnementale, tous les ministres qui sont en train de passer ne sont pas encore capables de mettre à la place une lettre de politique au niveau pour... Et ça, il faut encore certifier nos forêts. Tu sais, même nos mines ne sont pas encore certifiées. On fera une émission élaborée sur la question India au Mali. Si on savait, c'est tellement intéressant, on aurait pu commencer par là. Mais là, le temps nous est imparti, on a largement dépassé. Mais vous savez que vous êtes un habitué de ce plateau. On peut refaire une autre émission la semaine prochaine. Bon, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ici sur votre plateau, quand on veut aller dans des émissions un peu intéressantes, qui n'ont rien à voir avec les polémiques, avec des crèches. Il y a parfois des gens qui se désintéressent. Nous aimons ça. Bon, en fait, aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le pays a besoin de ces éléments, de ces informations. Surtout la RDC. Regarde ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Avec les réchauffements climatiques, les changements, les dérèglements climatiques. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. La semaine prochaine, c'est promis, j'annonce une émission essentiellement thématique. Et d'ailleurs, les émissions avec vous sont souvent scientifiques. Et merci beaucoup d'être venu. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Non, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également tous les amis. Vous restez sur votre soif, mais vivement la semaine prochaine, on fera une nouvelle émission thématique si on est en vie et en liberté. Oui, c'est comme ça que je vous ai dit, pour terminer, il faut que les gens oublient, il n'y aura pas changement de la Constitution. Pourquoi? S'il faut un changement de Constitution, soit il faut une révolution, ou soit une transition. Parce que la Constitution n'a pas prévu les changements. Merci. Il a prévu la révision. La révision, justement. Ouais. La semaine prochaine, c'est il faut que les gens... J'ai appris qu'il y a une commission déjà de tout ça. Mais c'est comme ça que nous, on cherche aujourd'hui à créer ce qu'on appelle porte-parole de l'opposition pour embrouiller les gens. On embrouille. Et ces gens-là ne vont pas se mettre d'accord. Même sans nous, ils ne vont pas se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience. En 2006, en fait, Jean-Pierre Bemba devait être normalement porte-parole, mais il avait refusé. Pourquoi? Parce que lui est allé en prison, mais soit Bazaïba, soit Babala ou les autres devaient. Mais il n'a pas pu laisser aux autres. La même chose en 2011. Le vieux Etienne Tshisekedi avait refusé au moment où il avait la chance d'être porte-parole. En 2018, la même chose avec le président Tshilombo actuellement. Il n'a pas permis aux autres d'être... au fait, aujourd'hui, en 2023, c'est encore compliqué. Donc, au fait, même si on cherche comment manipuler l'opposition de Moïse Katumbi, la fameuse opposition avec les autres, mais ça ne marchera pas parce que vous venez d'avoir avec des déclarations de Wemba
de Sesanga, de Lubaya, tout ce monde-là se proclame comme en fait porte-parole, ça sera difficile aujourd'hui d'arriver à trouver un compromis. Et aujourd'hui, vous devez savoir que le pouvoir est en difficulté. Voilà la peur, voilà ce qu'il nous démontre aujourd'hui. Au lieu de se mettre au travail, nous sommes dans des films de rocade pour embrouiller la population. Au moment où on a lancé les travaux hier, samedi, aujourd'hui, mardi. Donc, il n'y a rien en termes de continuité. Merci donc, bien. Voilà. Ne vous répétez pas. Bonsoir à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Salut.